avec tous ces requirements en tête, je vais parler de Gaia, qui est un benchmark qu'on a proposé chez Meta pour les agents il y a 1 an et demi, et qui nous paraissait une bonne façon à l'époque de répondre à ce problème. Alors bon, déjà, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des questions qui nécessitent de faire plusieurs étapes de recherche sur le web. C'est des questions qui sont très improbables, donc pour lesquelles il y a peu de chances que vous ayez en plein texte la réponse sur Internet, ce qui évite la mémorisation, sachant que les réponses du test set sont cachées. C'est des questions aussi qui vont un peu à rebours des évaluations traditionnelles parce qu'elles sont toutes faciles pour les humains. Pour peu que vous soyez assez patient, vous pouvez répondre. 90%, 95% des gens peuvent avoir correct à ça. Mais quand on a publié le benchmark, les modèles étaient extrêmement mauvais. Et donc, cette évaluation, on l'a proposée à la fin de 2023. On a collaboré avec Hugging Face, qui nous a fait gentiment un leaderboard. Et donc à l'époque, donc figure du haut, quand on a publié le benchmark, le meilleur modèle, qui était GPT-4 avec des tools réglés par un humain, et l'humain c'était moi, faisait sur le niveau le plus facile 30%. Tout à l'heure, j'ai pris une capture d'écran du leaderboard de Hugging Face. Donc un agent avec Claude 3.7 fait 86% sur le niveau 1. Le niveau 3, jamais un modèle de langage avec des tools ou pas a pu répondre correctement aux questions. Là, alors pour peu que la soumission soit authentique, mais là, au niveau 3, le meilleur agent du leaderboard, il a plus de 50% des questions justes. Donc c'est extrêmement impressionnant. Donc Gaia, c'est un benchmark qui commence, qui gagne beaucoup de traction, mais qui sera peut-être bientôt saturé, étant donné le rythme, encore une fois, du progrès. Donc c'est peut-être un bon moment pour revenir sur ce qui fait son succès et sa limite. Bon déjà, donc, comme je le disais, c'est un benchmark qui est idéal pour des produits comme Deep Research, parce que ça mesure la capacité de votre agent à faire une recherche sur le web pendant plusieurs étapes et à revenir avec une réponse très factuelle, très exacte. Et donc c'est un proxy assez intéressant pour des tâches comme Deep Research, si on voit un rapport comme une somme de facts exacts à retrouver.